Salut les amis, bah écoutez, troisième et dernier épisode de la petite série sur la carrière de Tenzin Norbu, notre moine tibétain devenu footballeur professionnel. Tous ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos, foncez les voir. Pour tous les autres, j'ai absolument pas envie de vous faire perdre du temps, de vous faire languir. Tout petit rappel quand même, voilà, dernier épisode, ça s'est arrêté sur un magnifique titre du côté de Shanghai Shenhua. Il y a eu un petit prêt, première expérience à l'étranger pour Tenzin, qui nous a dégoté Froster, du côté de Newcastle en Australie, mais vous vous doutez bien qu'il se contentera pas de ça. Il veut réaliser ses rêves, aller dans les pays, vous vous rappelez, en conflit, sur lesquels il va pouvoir amener la paix. On va faire un petit rappel aussi de son niveau et de son potentiel. On est sur 126, 140. Il va encore progresser parce que là, il a eu des belles performances du côté de Newcastle. Et on en est actuellement ici avec une envie du côté de Froster et de Tenzin, c'est de se barrer à l'étranger. Collectivement, ces 6 mois en Australie, aux Newcastle Jets, ont été difficiles, mais Tenzin a été performant, et grâce à cela, on a plusieurs touches à l'étranger. Tenzin a devant lui plusieurs options, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, au Portugal ou en Espagne. Je vais maintenant voir avec lui quelle offre l'intéresse le plus, mais j'ai ma petite idée sur la question. Je vous laisse sur la surprise. Et ben celle-là, c'est la spéciale Froster. C'est-à-dire que il fait des choix de carrière que moi, en tout cas, j'aurais pas fait. Voilà, j'avoue. Moi, je serais allé en Europe direct. Il a eu des offres en Espagne, au Portugal. Il a eu des offres aux Émirats, aux États-Unis. Et il choisit d'aller à Cincinnati, d'emmener Tenzin à Cincinnati, là où moi, je l'aurais emmené à Rio Ave ou Las Palmas. En tout cas, maintenant, voilà, 29 ans, toujours pour Tenzin. On va voir si le choix était judicieux. Premièrement, 6,81. 0 but en MLS. Bon, on a l'habitude avec Tenzin, c'est pas le roi des buts. Malheureusement, 6,81, plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Il est un titulaire régulier avec la Chine. Cincinnati, qui finira 16e en MLS. Donc, choix moyennement judicieux, j'ai envie de dire. Surprenant. Après, peut-être que ça sera payant pour la suite. En tout cas, voilà, c'est pas ce que je m'attendais. Ils ont joué les barrages, mais ils ont perdu et c'est l'Inter Miami qui remporte le championnat. Je vous laisse voir Las Palmas. Il y avait une offre de Las Palmas, 13e en Liga, Las Palmas. Donc du coup, voilà, ils auraient pu ne pas descendre. Burgos, rappelez-vous la vidéo sur l'Espagne. Burgos, ils ont encore fait le truc de monter. Faut croire qu'ils sont cheatés par le jeu, ceux-là. Et Rio Ave, ce club-là, il a fait 10e au Portugal. Donc là, faut savoir un truc, c'est qu'on est encore au mois de décembre, hein, parce que c'est les États-Unis. Par contre, voilà, pour l'instant, c'est un club de milieu de tableau. Je pensais Rio Ave, je voyais ça comme un truc qui pouvait descendre. Bah, en fait, même pas, quoi. Donc, bah, en résumé, un vrai choix fort. À noter qu'il a été acheté 1,2 million d'euros. Un vrai choix fort, que moi je n'aurais pas fait, mais là encore une fois, c'est Froster qui est l'agent, c'est lui qui s'en est plutôt bien sorti depuis le début, donc on va lui faire confiance. On va aller sur son année des 30 ans, on arrêtera les évolutions, et on verra à la fin de carrière, ensemble, sera-t-il enfin capable de rejoindre l'Europe ? Bon les amis, nouvelle destination pour Tenzin du côté de Portland, donc on est toujours aux États-Unis. Par contre, cette fois-ci c'est pas Froster qui a choisi. Je vais vous expliquer pourquoi. Aux États-Unis, les clubs peuvent vous transférer, en fait vous échanger. C'est un petit peu comme la NBA pour ceux qui suivent. Donc en fait vous voulez pas forcément être transféré, mais tant que vous êtes en MLS, vous n'avez pas votre mot à dire. Et on se retrouve du côté de Portland. Alors, vu que je sais pas mentir, je vais pas vous faire durer le suspense, je vais vous montrer tout de suite quelque chose d'intéressant. Au niveau de la carrière de Tenzin, regardez-moi ça. Champion
de Major League Soccer Conférence Ouest. On s'enflamme pas, c'est pas champion de la MLS tout court, mais j'ai décidé une chose, c'est dans l'historique, donc on va dire que c'est pas forcément le titre majeur, mais je vais mettre l'équivalent de la réputation, 125, parce qu'ils sont champions de conférence. Ce serait pas dans l'historique et tout, ça se discuterait. Mais voilà, c'est un titre, hein. C'est comme ça, les États-Unis c'est Space, c'est pas comme chez nous. On va donc rajouter 125 points à ce qu'il avait déjà, et on fera le point sur... et du coup, on fera un point sur le classement que je vous mettrai à la fin. 125 points supplémentaires. En plus, nouvelle fois, c'est une finale de coupe perdue. Dommage, il a perdu la finale de la coupe, comme en Chine. En Chine, il avait perdu avec Shanghai contre Shenzhen. Et pour respecter un peu le RP, j'ai envie de dire que il n'est pas non plus champion des MLS. Donc, je vais pas y rajouter les 4 points de plus de niveau et de potentiel sur son potentiel évolutif. Mais 6,92, 10 buts, c'est sa meilleure saison, que ce soit en termes de niveau et de buts. Ça fait plaisir, enfin la barre des 10 buts quoi. Il a attendu 30 ans pour y arriver. Et du coup on va lui appliquer la dernière évolution à son niveau et à son potentiel. Il a 132 de niveau, 6,90 c'est plus 5 et plus 7 en potentiel. Donc 5, vous faites le calcul, il aura 137 de niveau à son prime à 30 ans. Ce qui, ramené à son niveau de départ, franchement, est totalement validé. Un petit tour sur la Chine aussi, parce que n'oubliez pas que c'est un international, notre petit Tenzin. Coupe d'Asie, je vous laisse voir, il passe les groupes, il passe le deuxième tour, et il perd contre la Corée du Sud en demi-finale. Maintenant, ce qui pourrait être cool aussi, c'est une petite Coupe du Monde pour notre ami Tenzin. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça, mais voilà, ça va être compliqué la Chine quand même en Coupe du Monde, hein. Je sais pas ce que maintenant on peut lui souhaiter, à part réaliser ses rêves. Je pense il a fait un peu le tour des championnats, on va dire, de moyen niveau. Je vous laisse voir aussi sa fiche. C'est bizarre qu'il mette pas beaucoup de buts. Pourtant, il a 18 de finition, 16 de technique. Et je sais pas, il a des manques peut-être en jeu de tête ou en physique. Je ne sais pas. C'est dommage. J'espère maintenant une seule chose, c'est qu'il réalise son dernier rêve par rapport au championnat qu'on connaît. Eh ben dis donc, il aura fallu attendre les 31 ans pour avoir un transfert en France, à Montpellier, pas très loin de chez moi au passage. Incroyable, franchement ça fait plaisir. J'avais vraiment peur, hein. Il faut savoir que les gars, on joue vraiment, nous on respecte les règles, hein. On les met pas dans les clubs qu'on veut quand ça nous arrange. Et en fait, il n'y avait pas d'offre, à part celle que vous avez vu en Europe, c'était en Espagne et au Portugal, il n'y avait pas d'offre, encore moins en France. Et ben pourtant, enfin on a réussi à générer une offre et Froster qui a choisi Montpellier. 6,97, on va y revenir, je voulais vous montrer un truc. Pour la petite anecdote, Froster a hésité avec le club de Rodez. Rodez qui est en Ligue 1 aussi. Vous avez vu comment en Ligue 1 elle a changé pour le coup? Pau 3ème. On a du Rodez en Ligue 1, etc. Red Star. Et Montpellier 7ème. Voilà, donc il fallait faire un choix. Il a choisi Montpellier. Je vais aller de dinguerie en dinguerie là, les gars. Je vais vous montrer un truc. Il a joué la Ligue des Champions avec Montpellier. Montpellier qui en plus est passé le championnat. C'est incroyable. Franchement, Pau, 4ème de Ligue des Champions, je dis ça au passage. Et au final, on s'est retrouvé quand même avec Montpellier qui fait sauter Benfica en barrage. 8ème de finale. Montpellier qui perd contre Tottenham. Mais voilà, avec Tenzin qui a joué en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moine tibétain qui a 31 ans joue à la Mosson contre Tottenham en Ligue des Champions. C'est vraiment une consécration ultime. Donc écoutez, voilà, il a pu jouer une demi-saison, 13 matchs, 3 buts, une passe D, 6,97. Je vais vous laisser voir quelque chose, il a vraiment joué en Ligue des Champions, 4 matchs. C'est pas, voilà, il est arrivé à l'hiver quoi. Donc il a pu jouer contre Tottenham et tout.
C'est franchement une fin de carrière en fanfare. Et maintenant, je vais avancer un petit peu. On va voir ça tranquillement, sa fin de carrière. Mais là, le plus dur est fait. Maintenant, à voir comment il va s'en sortir plus tard pour potentiellement aller en Ukraine, Russie ou Israël. Bon, écoutez, 2 ans plus tard, il a maintenant 33 ans. On va tout de suite aller voir le niveau qu'il a. Le niveau a dû baisser malgré tout. 124. Vous voyez qu'il est sur la pente descendante. C'est normal vu son âge. Il est toujours à Montpellier. Il a été titulaire cette saison, remplaçant. Il n'a pas marqué l'histoire du club. Voilà, c'est pas 4 buts, 1 but. Mais j'ai quelque chose que je vais vous montrer que je n'ai pas montré à Froster. Volontairement, je voulais lui faire une petite surprise qui découvre quelque chose dans la vidéo. Et c'est une consécration ultime. Consécration ultime pour Tenzin. Victoire en Ligue Conférence. Ça fait une Conférence League pour Montpellier et pour Tenzin. C'est incroyable. Qui aurait pu croire qu'un moine tibétain a gagné une Coupe d'Europe, même si c'est la moins réputée. 141 points que l'on rajoute encore à Tenzin, qui finalement va gagner pas mal de trophées dans sa carrière. Voilà, Froster, je t'avais fait cette petite feinte là. Je t'avais pas montré ça. Une conférence de plus, c'est incroyable. Franchement, quel homme. Regardez, cette saison, Montpellier, ils ont joué l'Europa League, remporté par Gérone. Donc, il aura fait la Ligue des Champions, joué l'Europa, remporté la conférence avec Montpellier. Ah ouais, ok, c'est vrai qu'il a pas mis énormément de buts, mais que demander mieux pour un joueur qui vient de là où il vient. Et là, les amis, on arrive à un moment de la carrière, où en fait, sportivement, il n'y a plus grand chose à jouer. Et en fait, comment vous expliquer ? On s'est demandé, pour rester RP, comment on va pouvoir potentiellement amener Tenzin à jouer dans les championnats de ses rêves. Et en fait, pour ça, on a respecté quelque chose de réaliste. On s'est dit que, dans un premier temps, il fallait que le championnat dans lequel il joue soit plus réputé que les championnats dans lesquels il veut aller. Parce qu'en fait, Israël, l'Ukraine ou la Russie, ils vont recruter des joueurs de grands championnats. Ils vont pas s'intéresser à un joueur qui joue encore en D2 chinoise. Donc là, en fait, il a validé. Pour moi, quand on a joué en Ligue 1, qu'on a gagné une Conference League, on peut prétendre jouer dans des championnats pareils. Surtout que là, Tenzin arrive en fin de contrat. Et donc, après, je me suis basé sur la réputation de Tenzin, 6555. Et ensuite, pour savoir dans quel club il peut aller, par exemple là c'est en Israël, s'il avait voulu aller à Beitar Jérusalem, on va comparer avec la réputation du club. Donc là, par exemple, Beitar Jérusalem, eux, ils ont 6144. Ce qui veut dire que la réputation du club est plus basse que la réputation de Tenzin. Donc pour moi, en fin de contrat, Froster, il peut très bien appeler le Beitar Jérusalem et demander... Voilà, après il peut négocier un salaire bas, c'est pas le problème. Après il fait comme il veut. Froster, il est son agent, il est au bon vouloir de son joueur. Donc pour moi, Tenzin pourra aller dans des clubs israéliens, russes. Et c'est donc comme ça que Tenzin rejoint Israël, dans un club très spécial. Vous avez bien compris que maintenant le penchant sportif est un peu mis de côté. Je pense que là, à son âge, il a envie d'atteindre son objectif moral, presque religieux, j'ai envie de dire. Et il rejoint un club très très spécial, le Bnei Saknin. Avant tout, regardez un truc, c'est un peu l'ironie du sort. Il aura fallu attendre ses 34 ans pour que pour la première fois, il dépasse 7 de moyenne sur la saison. 24 matchs, 8 buts. Là, on est enfin sur un attaquant prolifique. Quoique, il aurait même pu faire plus, mais bon. On est du côté du Bnei Saknin. C'est un club, comme je vous ai dit, extrêmement spécial, dans le sens où il est constitué et situé dans une partie arabe en Israël. Il y a bien des Arabes. Et le club qui est en fait détesté par tous les autres clubs en Israël. Voilà, sans rentrer dans trop les clichés, c'est les Arabes contre les Juifs. Et du coup, le club qui vient faire une 5e place avec Tenzin, il n'y a pas de titre. On est bien d'accord, mais une sacrée belle performance. Et puis du coup, il a pu affronter des équipes, on va dire, juives, etc. Et puis, il a pu passer, il a été médiatisé, il a pu passer son message. Peut-être même, qui sait, qu'il était pas très très loin aussi de Gaza et tout. Ça, c'est Dieu seul le sait. Mais en tout cas, une année
où il réalise son rêve du côté de Sakhnin. Si vous ne connaissiez pas ce club, le club arabe, seul club arabe qui joue en championnat d'Israël. Tenzin a 35 ans les amis, il va être temps de clôturer cette histoire, cette carrière. Il a décidé avec Froster de bouger en Ukraine, un endroit très symbolique, dans le club d'Alexandria. Vous voyez que le football là maintenant ça commence à être plus compliqué, 6-46, il n'y a évidemment pas de titre. Mais voilà, je pense que la tête elle est ailleurs. C'est dingue quand même, hein. Franchement avec ce jeu et tout, ce qu'on a pu réussir à faire. Regardez-moi ça, entre un départ au Tibet, une fin en Ukraine. Je vais donner la parole une dernière fois à Froster, qui va nous faire un petit récap de ce qu'il a pensé de la carrière de Tenzin. Est-ce qu'il en est satisfait? Est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait pu ou dû mieux faire ou des choses à l'inverse qu'il a appréciées? Que dire de la carrière de Tenzin, si ce n'est que ce fut, en toute objectivité, au-delà de mes attentes et de celles de mon client lui-même. 2 montées en première division chinoise, dont une avec le titre. Un championnat surprise en première division. De multiples sélections avec la Chine. Un passage réussi dans un grand championnat européen, ainsi que la réalisation de ses rêves, que demander de mieux? Maintenant que Tenzin va sur ses 36 ans, il peut maintenant prendre sa retraite l'esprit tranquille. Toujours apprécié pour sa personnalité, que ce soit dans les vestiaires ou auprès des supporters. Il aura, à sa façon, laissé une marque de son passage dans l'histoire du football. J'ai maintenant une grande annonce à vous faire, et c'est avec un grand plaisir que je peux vous annoncer que j'ai réussi à organiser pour lui son ultime rêve. On peut maintenant faire place à l'artiste. Bon, il va être temps de se quitter les amis. Avant, un dernier grand merci à Froster, parce qu'il a joué le jeu et franchement il y a mis du cœur, c'est super sympa. On va pas se laisser comme ça. Il fallait que je vous donne des nouvelles du fameux jubilé de la paix et vous d'expliquer que Tenzin a réussi une chose, rassembler 4 joueurs des 4 pays en conflit sur le même terrain dans la même équipe. Pour la Palestine, on a Walid Al-Tarawan qui joue en Palestine et qui est venu jouer le match. Le meilleur joueur israélien est également venu, il s'appelle Avishai Lev, il joue du côté de Bologne en Italie, et lui aussi il a répondu présent à l'appel. La Russie elle est représentée par Yevgeny Ryabinkin qui joue du côté de Moscou et qui est venu, et on a l'Ukrainien Artem Oumenuik qui joue du côté de l'Arabie Saoudite. Les 4 joueurs ont répondu avec d'autres, vous doutez bien, à l'appel de Tenzin, qui aura donc réussi à rassembler tous ces joueurs pour un jubilé, un grand match de la paix médiatisé. Donc que dire de plus? Bravo Tenzin, bravo Froster, paix sur tout le monde et à très bientôt. Ciao les gars.